Bienvenue à cette journée de triathlon des Jeux paralympiques de Paris. Après quelques changements d'horaire, nous y sommes. On va avoir un très beau parcours et enfin le départ qui sera donné puisqu'hier on a dû repousser d'une journée et les athlètes sont fébriles et sont prêts évidemment pour le jour J. Alors là pour l'instant c'est le départ pour les femmes. On surveille notamment la Canadienne Leanne Taylor. Elle est une espoir de podium. Il y a plusieurs athlètes dans ce groupe qui peuvent espérer monter sur le podium. Bien sûr, la grande favorite, c'est l'Australienne Lauren Parker, qui a un pedigree exceptionnel. Il y a aussi la championne olympique en titre, l'américaine Kendall Gretsch, et Leanne Taylor dossard 103. C'est une donc des très bonnes athlètes de ce groupe. Elle vient de Oak Bluff au Manitoba. Voilà Parker ici dans la zone de transition. Première à sortir de l'eau. Donc, on verra si dans les prochaines secondes, on verra Leanne Taylor, également la Canadienne. Je vous rappelle que c'est un espoir très sérieux de médaille pour l'athlète manitobaine, mais l'athlète aujourd'hui favorite, c'est bien sûr... Et regardez, j'en parlais au début de l'épreuve, elles ont droit à une certaine prothèse pour attacher les jambes ensemble pour éviter que les jambes partent dans tous les sens dans l'eau et nuisent à la progression de l'athlète. Et donc, Lauren Parker... La logique pour l'instant est respectée. On fait une transition très propre. Et ici, il faut faire attention. On voit qu'il a ralenti beaucoup. Celui qui tient Lauren Parker. Du côté masculin, on est allé très vite et on voyait l'athlète bouger sur le fauteuil. Il ne faut vraiment pas avoir un accident à cet endroit. Ici, on a été vigilant et probablement que Lauren Parker avait étudié ce petit endroit. Du côté névralgique, c'est important de tout connaître les emplacements et elle a bien géré. Pendant qu'on voit en quatrième position présentement la Canadienne Leanne Taylor, dossard numéro 103. Elle est au bas de votre écran à gauche. Elle va donc être transportée par les officiels de course. Et ensuite, c'est son mari, Scott Dick, qu'on voit en haut de l'écran avec des écouteurs. Un immense bonhomme qui va l'aider à l'enlever sa prothèse de flottaison et va ensuite la pousser vers la zone de transition. Et là, regardez ici l'importance du coéquipier pour aider à enlever la combinaison. Ensuite, pour aider l'athlète à s'installer précisément dans le vélo à main. Pendant qu'on voit Leanne Taylor en haut de l'écran qui va s'élancer pour la portion vélo. Et son conjoint Scott, qui, mission accomplie pour l'instant, là, va stresser pour la prochaine demi-heure jusqu'à la prochaine transition. Donc Taylor, le temps commence un petit peu à manquer. On sait qu'elle voulait être sur le podium. Alors qu'on voit la transition de la meneuse Lauren Parker, arrêt complet du vélo. Très important. On repart. On s'en va dans la zone de transition. Belle priorité, comme tu l'as dit. Plus de 2 minutes. Et là, c'est important. Leanne Taylor est rendue troisième, Audrey. On n'a pas vu le dépassement, mais selon l'information qu'on a, elle est rendue troisième. Bonne nouvelle. La Manitobaine qui espérait être sur le podium. Petit déséquilibre, mais cette fois-ci, oui, petit déséquilibre à la fin, mais sans problème. Là, ne perdra pas de seconde. Et voilà, c'est fait pour elle, Antoine. Superbe victoire après la deuxième place à Tokyo. Ouais, Lauren Parker est là, elle le sait. Elle hoche la tête. L'émotion la gagne. Elle va relever le ruban. Elle est championne des Jeux de Paris. L'Australienne Lauren Parker, championne de la classe PTWC en paratriathlon. Elle y tenait à cœur. Regardez le sourire extraordinaire pour Lauren Parker, l'Australienne. Et la voilà, Leanne Taylor, la voilà dans les derniers mètres de l'épreuve. Elle va rouler vers la médaille de bronze du Manitoba, ses premiers Jeux en paratriathlon. Leanne Taylor, le sourire d'une place sur le podium. Et tout juste derrière elle, l'Espagnole Eva Maria Morales-Pedrero. Il y a eu à peine 7 secondes entre les deux. Mais première médaille canadienne en paratriathlon à ces Jeux de Paris, c'est celle de Leanne Taylor. Et regardez à quel point c'est serré entre les positions 3 et 5. Et là, on voit Leanne dans les bras de son mari. C'est extraordinaire. Elle disait que c'est l'Espagnol qui l'a encouragé à ne pas lâcher parce que ça a été difficile à un certain moment. Et regardez son sourire, son émotion extraordinaire. Une séance qui s'annonce extrêmement intéressante avec des chances de médaille pour le Canada. Avec notamment le Canadien Stephen Daniel, plusieurs fois champion du monde. Il a 2 médailles olympiques, présentement paralympiques, l'argent et le bronze. Il aimerait bien sûr remporter l'or.
Dans la classe PTS 5 féminine, on surveille bien sûr l'Acadienne Camille Frenette, 4e aux Jeux de Tokyo. Alors qu'on voit les hommes PTS 5 qui vont partir dans quelques secondes avec notamment le Canadien Stephen Daniel, dossard numéro 525. Il est à l'extrémité droite de votre écran. Il est né avec le bras droit plus court que le gauche, donc avec un os du radius plus court. Alors, bien sûr, il y aura un impact pour lui à la nage. Natation qui dure 750 mètres, ensuite 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Alors, à la nage, c'est clair, avec un bras plus court, il faut toujours se retrouver ses repères dans l'eau. Mais c'est un nageur de profession, Stephen Daniel. Il a fait longtemps la natation, donc c'est pas un problème pour lui. Il y a un écart important présentement. Stephen Daniel, sa force, c'est la course à pied. On le voit en avant avec son bras droit qui est plus petit, plus court que son bras gauche. Ça peut parfois être pas évident dans la portion natation, mais il sort avec donc une 47 secondes de retard, tout juste devant l'Allemand Martin Schulz, qui était porte-drapeau de l'Allemagne à l'ouverture, un double champion olympique. Donc Stephen Daniel a du travail devant lui, 47 secondes de la tête. Mais en vélo et en course à pied, il peut faire des dommages. Oh, il a le temps de revenir, ça c'est certain. Alors qu'on voit les femmes au départ, la classe PTS 5, avec entre autres la Canadienne Camille Frenette, qu'on voit dossard numéro 507. Elle est 3e à partir de la droite de l'écran. Et pour elle, ça fait des années qu'elle travaille pour cette journée. Et c'est parti donc pour 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Camille Frenette de Dieppe au Nouveau-Brunswick a dévisé sur le podium. Alors la voilà, Camille, dossard numéro 507. Elle sort de la natation, reste encore quelques mètres à faire pour Frenette. Ensuite, elle va sauter sur le vélo après la zone de transition. Elle a donc une quarantaine de secondes de retard sur le trio de tête. 41 secondes pour Frenette. La portion vélo pour Camille, c'est le grand défi. C'est ce qu'elle doit travailler le plus. À la course à pied, elle est extraordinaire. En vélo, parfois, elle manque un peu de confiance, mais elle a travaillé tellement fort pour rattraper ou rétrécir l'écart avec les athlètes devant elle. On verra si ça va payer dans les rues de Paris. C'est l'Allemand Martin Schulz qui est rendu premier. Et Stephen Daniel, pour l'instant, n'est plus dans le top 5. Est-ce qu'il a eu un pépin mécanique? Est-ce qu'il a eu une défaillance physique? Oui, Stephen Daniel, présentement, il est 10e, il est dernier. Donc, clairement, il y a une défaillance. Ouais. On espère que ce ne sera pas une chute. Mais pour l'instant, donc, il est sorti des écrans radars. Il n'est plus dans le groupe de tête. Hammer, lui, ça ne fait aucun doute. Il approche de l'arrivée. Approche de la médaille d'or olympique. Va-t-il garder le rythme? Ça commence à être difficile pour lui. Il est à quelques mètres de remporter le titre paralympique. Chris Hammer, l'Américain de 38 ans, va s'imposer sur le pont Alexandre III. Sa victoire ne fait plus aucun doute. Il prendra le drapeau américain, va le soulever et va s'imposer. Alors Chris Hammer, 4e à Tokyo, 4e à Rio, 1er à Paris. Superbe performance également pour le Brésilien Ronan Cordeiro qui s'est bien battu. Ça sera finalement une 2e place. Mais quel duel ils nous ont donné. Et Schulz qui n'est pas trop loin derrière. Double lui qui champion. avait remporté le titre. Exactement. Il était porte-drapeau de l'Allemagne à l'ouverture des Jeux à Paris. Et le voilà donc 3e de l'épreuve PTS 5. On envoie un bisou à la foule. Quel effort! Fait un demi-cœur avec sa main droite. Et voilà le podium chez les hommes. Hammer 1er, Cordeiro 2e, Schulz 3e. Et on va surveiller la fin de course de Stephen Daniel qui présentement, malheureusement, est 10e et dernier. On voit Camille, finalement, on voit Camille Frenette à la course à pied. Et là, elle doit ouvrir la machine pour aller rejoindre les autres. Elle a un grand fan club avec elle sur place à Paris. Sa famille, son père Michel, sa mère Annie, son conjoint Brandon, son frère Samuel. Ils sont plusieurs à avoir fait le voyage et pour elle, c'était hyper important de les voir, de partager le moment avec eux. Et là, on va devoir les écouter lorsqu'elle va passer devant eux. Alors, c'est à la course qu'elle peut remonter. 4e à Tokyo. Elle est 4e présentement. Va tout donner. Les 3 meneuses devant elle, c'est les mêmes qui étaient devant elle à Tokyo. Alors, elle s'est fait une superbe performance en ce moment. Alors, 8 ans plus tard, après une 2e place à Tokyo, Grace Norman
s'empare du drapeau américain et va franchir le fil d'arrivée des Jeux de Paris en première position. Alors, c'est une médaille d'or amplement méritée pour Grace Norman, l'américaine. Première en 1 heure, 4 minutes et 40 secondes. Elle est là, Camille Frenette, Antoine. Regardez son visage, beaucoup d'émotion pour elle. Elle a tout donné. Peut-être un peu de déception de ne pas être sur le podium, mais écoutez, elle a un parcours extraordinaire. Elle a longtemps douté qu'elle voulait faire du parasport. Elle a accepté sa différence et la voilà à Paris 4e.